bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à 3 types d'effets pierre. Donc j'en avais déjà fait un dans le remonté contré quand je vous avais présenté les effets bois, notamment celui-ci, et du coup vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer comment je l'avais fait. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer 2 autres effets supplémentaires. Donc le premier, enfin l'un des effets plutôt, ça va être un effet pierre style parement entre guillemets, comme j'avais fait dans le Europa. Donc on va faire ça ensemble. Ensuite l'effet pierre du coup du Romantic Country, et je vais le faire dans le Blanche-Neige d'Amandignon. Donc j'ai déjà commencé, j'ai fait mes petits tests avant, voir si j'avais bien retenu mes combos, parce que comme j'écris rien, parfois pour retrouver les couleurs c'est un peu compliqué. Donc un comme ça. Et un autre que je n'avais jamais fait encore, c'est un effet pierre assez sombre qui tire vers le bleu, donc plutôt dans les pierres type froides entre guillemets, qu'on fera ensemble dans ce colo là. Donc là je vais pas forcément utiliser le même matériel que la dernière fois, à savoir crayon sec, aquarellable, feutre, alcool, etc. Là ça va essentiellement être des crayons secs et aquarellables. Donc on va commencer peut-être par celui-ci, comme ça aura le temps de sécher et on pourra revenir travailler après au crayon sec. Hop. Alors pour ce colo là, je suis partie au Derwent Intense. Donc j'ai pris le Ink Black, le Paint Grey et le Iris Blue, donc le 2200, 2110 et 900. Si vous n'avez pas les Intense mais d'autres crayons aquarellables, un noir, un gris de peine et un bleu clair feront l'affaire. Après, encore une fois, moi c'est une idée, on peut utiliser plein d'autres couleurs différentes. Le tout c'est de partir sur un très foncé, un gris pour appeler la pierre, et si vous voulez partir sur une pierre un peu plus colorée, par exemple pour faire un effet mousse, ce qui peut être sympa, c'est à la place de mettre du bleu, mettre un vert mousse, ça peut être aussi très sympa. Donc voilà pour ça. Donc on va commencer, je vais zoomer notamment là où je vais colorier. Voilà, comme ça vous verrez bien. Et c'est parti. Donc vraiment très simple. Toujours prendre votre pinceau réservoir d'eau du coup, ou pinceau classique, hein, peu importe comment vous travaillez votre chiffon. Et c'est parti. Donc moi je commence toujours par les recoins sombres. J'ai un truc qui me gêne. Hop. Donc par les recoins sombres, donc j'espère qu'avec ma main vous voyez, oui. Donc j'appuie bien sur les côtés pour vraiment déposer un maximum de pigments sur ma feuille. Comme ça j'ai pas besoin de retravailler derrière en rajoutant du pigment. Avec les Intense ça va tout seul. Ensuite je prends mon gris de peine et je viens dans mon noir. Et je viens hop, agrandir ma zone. Après vous positionnez votre couleur comme vous voulez. Moi là je vais la mettre au centre, mais par exemple si je l'avais mis dans le coin, là je l'avais mis sur le côté. C'est vraiment selon ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Encore une fois, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et ma couleur bleue du coup au centre. Alors je vais pas venir mettre trop de pigment de bleu parce que j'ai pas envie que ce soit la couleur prédominante, mais juste pour avoir l'effet. Et ensuite avec mon pinceau, je vais vers du noir, toujours en aplatissant bien toute ma pointe. J'aime bien faire ça. Et pour donner de la texture à votre pierre, vous pouvez tapoter. Pour pas que ce soit par exemple trop lisse. Une pierre c'est quand même assez rugueux. Et c'est en fait la même technique que les néocolores quoi. Je vais tapoter, je vais venir un peu vers le milieu, enfin vers le clair, etc. Et voilà, c'est tout. Donc, je vais en faire 2-3 comme ça.
Voilà, donc là ici c'est sec. Donc là je vais venir avec mon drawing blanc. Et je vous mettrai la liste du matériel et des couleurs que j'ai utilisées en tout début de chaque colo. Comme ça vous pourrez préparer votre matériel avant, ce sera plus simple. Et donc là je vais venir au niveau de ma couleur claire, intensifier le fait que ce soit un peu clair. Ça veut rien dire. Intensifier ma couleur claire par du blanc en fait. Vraiment sans appui, hein, histoire juste de donner un peu de couleur claire. Et un peu de texture. Donc voilà, tout simplement, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Enfin, il n'y a rien de compliqué, quoi. J'ai du mal à parler ce soir. Oui, je vous filme le soir. On sent que la journée de travail est bien passée, quoi. Alors, cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est vrai que j'aime bien parce que j'aime bien avoir vraiment quelque chose de très peps qui attire l'œil. Mais c'est pas du tout une obligation. Donc voilà pour ce premier effet pierre qui me plaît bien. Je pense que je vais le continuer après cette vidéo. Ensuite, hop. Donc là, oui, c'est bien ça. Tac. Et de 1. Bon, on va partir par celui-là. C'était celui de la pile. Donc là, on va reproduire l'effet pierre que j'avais fait dans le Romantic Country. Donc là, à nouveau, au crayon aquarellable, cette fois-ci, moi, j'utilise un Albrecht Dürer noir et 2 Staedtler Tints. Donc, j'ai pris le G9, donc un gris. Alors, attendez, parce que... Tac. Je dézoome. J'ai pris le G9, donc un gris, et le G4, donc un qui tire vers le marron. Si vous n'avez pas ces crayons-là, vous pouvez tout à fait prendre des couleurs similaires à celle-ci. Et un noir classique, tout simplement. Donc maintenant, on va commencer. Alors, je vais zoomer sur la partie... Oups. C'est un peu compliqué pour moi de zoomer parce que je suis sur mon téléphone. Et bah, c'est pas simple. Et donc, bah, c'est parti. De la même manière que l'autre effet, je vais venir foncer mes côtés des pierres. Alors, je vais pas trop le faire là parce que comme je veux le faire 2 jours, ce colo, j'ai pas envie de faire des pierres trop sombres. Hop. Ensuite, je vais venir avec mon gris. Désolée pour la moto. Et enfin, avec mon marron, entre guillemets. Sinon, si vous êtes intéressé par ces crayons-là, les Staedtler, je vous les conseille parce qu'ils sont, en plus de ça, vraiment pas chers. Donc les 12, faudrait que je retrouve le prix, je vous le mettrai à l'écran. Mais il y en a pour une dizaine d'euros, voire moins, je crois. Et franchement, ils sont vraiment pas mal pour ajouter des petits effets comme ça, des petites touches de couleur un peu qui tirent sur le graphite en fait. On a l'impression qu'il y a un peu de graphite. Pas comme les graphitines de chez Derwent, mais ça y ressemble je trouve. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc là, cette fois-ci, je pars de mon marron et je vais vers mon noir. Après, une fois que j'ai humidifié, mouillé mon pigment et que je peux le retravailler, je vais essayer de réaménager un peu tout ça de sorte à avoir un rendu qui me plaise. Mais en général, pour celui-là, je partais toujours du marron pour vraiment qu'il apparaisse et qu'il soit pas masqué par le noir. Voilà. Et pareil, je tapote pour donner des effets. S'il vous reste des petits points comme ça d'eau, c'est parfait parce que c'est vraiment ce qui va donner l'effet pierre, à mon sens. Encore une fois, ce n'est que mon avis et mes goûts. Après, vous faites comme vous le sentez. Je vais en faire une autre. Alors ici, je vais venir l'intensifier un petit peu parce que comme elle est ici
Et pour moi, la lumière vient plus de là-haut. On va dire celles-ci sont un peu plus cachées par la lumière. Après, c'est l'interprétation que je fais de ce colo. Vous pouvez en faire une différente du vôtre. Mais vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, moi, j'aime beaucoup. En plus, ça me détend. Enfin, les crayons aquarellables, c'est facile, ça va vite, ça détend. Enfin, moi, ça me détend personnellement. Donc, j'adore. Et voilà, donc là, encore une fois, si je veux rajouter un peu de lumière à ma brique, je vais utiliser mon drawing blanc pour intensifier l'effet de lumière. C'est pas une obligation, c'est vraiment très, on va dire, très dans le détail. Et voilà. Donc voilà pour cet effet pierre. Donc je suis bien contente du résultat. J'arrive bien à visualiser ce colo là. J'ai envie de le faire aussi. J'ai envie de tout faire. Hop. Alors, je dézoome. Tac. Et maintenant, on va passer au dernier effet. Donc, dans le Europa. Donc moi, j'ai choisi ce colo-là. J'avais déjà fait des petits tests pour les briques. Donc là, je vais partir sur les luminances. Encore une fois, si vous avez d'autres crayons, vous prenez des teintes similaires, ça marche tout à fait. Ou même d'autres teintes, ça marchera. Ce sera juste pas la même couleur, tout simplement. Donc, je vais prendre le 69, donc un Sienne brûlée. Le 44, terracotta. Le 872, ocre brûlé. Et 803, un gris français 30%. Donc si vous avez les Prisma, vous pouvez aussi les utiliser pour ça. Les polychromos, voilà, tout ça quoi. Hop. Donc ici l'idée c'est de faire, donc vous voyez je suis partie sur 2 pierres différentes parce que j'ai pas envie que toutes mes pierres se ressemblent. Donc je vais me baser sur ces 4 couleurs, mais pour chaque pierre je vais utiliser des couleurs différentes. Donc on va commencer par celle-ci. Donc je vais partir par je vais d'abord utiliser le 69, donc le Sienne brûlé. Et toujours je commence par mes coins à chaque fois. Alors il faudrait que j'essaie de commencer, de mettre un peu de foncé en dehors des coins. J'en mets un peu là, qu'est-ce que ça va donner. Parfois il faut faire des tests, hein. C'est en essayant qu'on voit si ça marche bien. Ensuite je prends mon terracotta. Je vais prendre mon 803, le gris français. Je vais mettre quelques touches de gris, mais vraiment en subtilité. C'est pas du tout ma couleur majoritaire. Et je vais venir avec mon
872, donc ocre brûlé, 10%. C'est en beige en fait. Et je vais venir comme blindé ma brique. Écoutez, ça me semble pas mal. Je vais en faire une autre. Alors, j'aimerais faire des effets de lumière là. Donc, je vais pas faire ici. Je verrai plus tard. Écoutez, c'est pas mal. Là, pour ces deux briques, je vais vous montrer comment j'ai fait la plus claire. Oh, je me suis mis du feutre ou je sais pas quoi sur le doigt. Bref. Donc, pour la plus claire, cette fois-ci, je pars juste avec mon terracotta comme couleur foncée. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Je vais juste pas utiliser le Sienne brûlé, là, le 69. Sinon, c'est la même chose. Là, je vais juste rajouter quelques touches de gris. Alors, c'est un gris chaud, hein. Enfin, oui, c'est un gris français, mais pour moi, ça reste un gris chaud. Et voilà, vous voyez. On va en faire une autre. Alors pareil, les petites taches, c'est aléatoire, hein. Vous les mettez comme vous voulez. C'est le fait de les mettre aléatoirement que ça va faire joli. Et voilà. J'aime beaucoup. Ouais, ça me plaît bien. Même celui-là, j'ai envie de le finir du coup. Ah là là, quand on est passionné de colo, c'est dur de résister. On a envie de tout faire. De tout faire, mais c'est pas possible. Malheureusement, si j'avais 6 bras et 48 heures dans une journée, ça serait pas mal. Bref. Alors c'est un peu long, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les couleurs que je mets. Mais j'aime bien parce que du coup on voit les petites nuances et je trouve que ça fait sympa dans le détail. Donc voilà pour ces 3 effets pierre. Alors, je vous dézoome tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc on avait celui-ci, je vous montre une dernière fois. Celui-ci et celui-ci. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, ce serait vraiment super top. Moi mon but c'est vraiment de vous transmettre un maximum de choses que je fais moi, et si vous voulez les réutiliser, si vous voulez avoir d'autres idées, vous en inspire ou quoi, ok, ça me fait super plaisir, c'est fait pour. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Entre-temps, n'importe quoi. Moi, je vous prépare une autre vidéo pour le mois prochain sur le ciel cette fois-ci, où notamment on va refaire ce ciel-là qui m'a été demandé. Donc je prépare, j'essaye de trouver d'autres idées de ciel. Comme ça, je vous préparerai cette petite vidéo pour le mois prochain. Sinon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!